Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce deuxième épisode consacré aux fêtes de Noël. La situation actuelle ne permet pas encore de nous réunir en toute quiétude. Cependant, rien de tel qu'un excellent goûter ponctué de chocolat et de café en famille, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année. Je souhaitais donc vous présenter cette célèbre toile de François Boucher nommée Le Déjeuner, datée de 1739 et conservée au musée du Louvre à Paris. Cette œuvre me permet d'ailleurs de vous parler de ma collaboration avec Plume d'Histoire pour les fêtes dans son cabinet secret. N'hésitez pas à découvrir son contenu sur le blog Plume d'Histoire. Le lien est dans la barre d'infos. Dans un intérieur charmant se trouvent 5 figures peintes au devant d'une cheminée occupées à déguster des boissons chaudes. 2 femmes, élégamment vêtues de somptueux habits colorés et portant des mouches sur le visage en guise de distinction sociale, sont accompagnées de leurs enfants. Une petite fille, faisant office de personnage admoniteur, nous observe et nous convie d'un regard malicieux à partager ce moment de gourmandise. L'homme, illustré dans la partie gauche de la composition, regarde tendrement l'enfant, assis sur un petit coussin et tenant des jouets en bois dans sa main. Étant probablement un limonadier, le jeune homme est alors en charge du service. Tenant de sa main droite ce qui est certainement une chocolatière en argent, il s'apprête ainsi à répondre à la demande de l'enfant. Retenez d'ailleurs que l'image de l'enfance dans la société évolue au XVIIIe siècle. Une plus grande place lui est accordée, en témoignera quelques années plus tard l'ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, De l'éducation. Nous remarquons sur le petit guéridon quelques tasses de porcelaine blanche dont émane une délicieuse et épaisse fumée. Les diverses études consacrées à la toile restent indécises quant à l'exactitude des boissons servies. S'agit-il ainsi de café ou de chocolat chaud ? Quoi qu'il en soit, ces 2 boissons symbolisent un important renouveau à la cour de France au milieu du XVIIIe siècle et renvoient directement la théière au second plan, tel que nous pouvons le voir sur l'étagère. En effet, originaire d'Amérique, le chocolat chaud fut introduit à la cour par l'infante d'Espagne Anne d'Autriche en 1615. Le chocolat, alors uniquement consommé par l'aristocratie, était doté de vertus aphrodisiaques. Il était d'ailleurs fortement conseillé et dégusté par les plus célèbres maîtresses de Louis XV, à savoir Madame de Pompadour et Madame du Barry. Éric Ibir-Louez nous révèle notamment dans ses écrits que Madame de Pompadour buvait du chocolat chaud pour s'échauffer le sang avant de rejoindre les appartements de Louis XV. Le musée du Louvre conserve d'ailleurs un précieux témoignage de ses consommations quotidiennes à la cour de France. Le nécessaire à thé, chocolat et café offert par Louis XV à la reine Marie Lesinska en 1729. Réalisées pour la naissance du dauphin, les pièces sont d'un grand raffinement. Composées de porcelaine et d'argent, l'ensemble illustre à merveille les nouveaux intérêts alimentaires au milieu du siècle. La chocolatière ressemble étrangement à celle de la toile de Boucher, mais était ici accompagnée d'un moussoir et d'une boîte à épices. Il était en effet préférable d'agrémenter sa boisson chaude d'épices venues d'Orient. Outre cet intérêt pour les denrées aphrodisiaques, la toile de François Boucher illustre parfaitement la richesse des intérieurs aristocratiques ponctués d'un vocable rocaille au cours du siècle. En effet, l'ensemble de la pièce semble être composé d'un répertoire décoratif, rocaille, aux courbes et contre-courbes, éléments chantournés définissant l'élégance de ce style apparu durant la Régence. Les arabesques du miroir répondent ainsi aux courbes chantournées des bras de lumière disposés de part et d'autre de la cheminée. Les boiseries rehaussées d'or composent ce décor rocaille et font de cette pièce un splendide écrin du style Louis XV. Davantage de liberté et d'intimité constituent les nouvelles normes d'une cour affranchie de la rigueur du règne précédent de Louis XIV. Cette toile illustre alors à merveille l'intimité d'un moment familial, à la frontière entre peinture de genre et manifestation élégante d'un nouvel art de vivre à la française. À défaut d'avoir une chocolatière, un moussoir et une boîte à épices, je vous souhaite tout de même d'agréables moments de gourmandise pendant ces fêtes de Noël. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de Noël. À très bientôt.